Me llamo Judith, tengo 22 años, soy de San Pierre y Miquelon y estudio en primer año de máster de comunicación intercultural y traducción. Je m'appelle Judith, j'ai 22 ans. Je suis étudiante en master 1 de communication interculturelle et traduction dans une école qui s'appelle l'ISIT. Je viens de Saint Pierre et Miquelon. J'ai pas le regard de Spike Lee. Judith a son bac L mention très bien à Saint-Pierre-et-Miquelon. En 2012, elle quitte son île pour une classe prépa à Pau. Dans la liste des concours qu'on pouvait passer, à part l'ENS qui est un concours un peu inaccessible, on pouvait passer certaines écoles, des écoles de commerce surtout, et aussi l'ISIT qui est donc l'Institut supérieur d'interprétariat et de traduction. Comme les langues, ça m'a toujours intéressée et que la traduction, c'est un exercice qui me plaisait, je me suis dit pourquoi pas tenter, et donc avec mes résultats de prépa, j'ai pu intégrer l'ISIT en 2014. L'année prochaine, Judith terminera son école avec un Master 2 de communication interculturelle et traduction. Il lui faudra trouver du travail et elle a déjà une préférence. Pour des raisons un peu personnelles, je pense à l'Espagne, à Barcelone, parce que j'ai mon copain qui habite là-bas et que c'est, à part ça, aussi une ville dans laquelle je me sens très bien. J'y ai fait mon Erasmus l'année dernière. C'est vraiment une expérience magique, aussi bien culturellement que sur le point de vue des études, mais c'est surtout l'expérience culturelle qui vaut le coup. Parce qu'on rencontre des gens qui n'ont pas la même culture que nous, donc on apprend à vivre comme eux, on s'adapte. J'étais en Catalogne, donc il y a une identité très forte en Catalogne. J'ai appris un peu le catalan, j'étais en famille d'accueil, c'est devenu ma deuxième famille. Et je vivais comme eux parce que je m'adaptais à leur mode de vie. Et j'ai rencontré aussi mon copain. C'était un tournant dans ma vie, l'Erasmus, ça a changé beaucoup de choses. Les Espagnols n'ont pas le même caractère que les Français. Les Espagnols sont très détendus. Ils sont pas à courir après le temps. Ils sont très agréables aussi, très, très affectueux. On se sent tout de suite proche des gens là-bas et ça j'aime bien parce qu'ici, on n'est pas proche des gens. Les gens, ils s'ouvrent pas facilement ici. Et c'est vrai que quand on vient d'une petite île où tout le monde se connaît, une grande ville comme Paris où personne ne se regarde, personne ne prend le temps de se parler, personne ne se connaît, c'est bizarre, ça choque un peu. À Saint-Pierre, comme tout le monde se connaît, quand on marche dans la rue et qu'on croise quelqu'un sur le trottoir, automatiquement on dit bonjour. Automatiquement, si on dit pas bonjour, on est considéré comme pas poli. Je ne suis qu'une soul girl, écoute ça, baby. Judith aime chanter. À Saint-Pierre, elle participe à l'émission Fréquence Cool. À Paris, elle se lance à la télé. J'ai essayé. Oui, je me suis inscrite pour les castings de N'oubliez pas les paroles avec Nagui sur France 2. Mais je m'étais inscrite pour m'amuser, pour me dire, tiens, on va voir comment ça fait. C'était une expérience, pouvoir chanter avec des musiciens. Ils sont super bons, les musiciens. Et puis ça m'a permis de parler de Saint-Pierre et Miquelon sur France 2 à 1 heure de grande écoute. Donc c'était génial aussi. Judith n'oublie pas d'où elle vient. Mais de là à y retourner... J'adore mon île et j'adore y rentrer pour les vacances. J'ai du mal à m'envisager vivre là-bas vraiment plus tard. Et puis dans la traduction et la communication, il n'y a pas vraiment d'opportunités non plus.